Veut aussitôt rassurante, le président américain va bien, c'est ce que précise son équipe médicale, une information qui a aussitôt fait le tour du monde. Bien évidemment, on retrouve tout de suite depuis New York Elisabeth Guedel. Quelles sont, Elisabeth, les dernières informations dont vous disposez ? Alors effectivement, le couple présidentiel va bien. Melania Trump l'avait également tweeté. On ne sait pas en revanche s'ils ont des symptômes. En tout cas, ils sont placés à l'isolement, en quarantaine. On ne sait pas quand exactement le couple présidentiel a été contaminé, quand Donald Trump a été infecté. On sait qu'il était très exposé, qu'il n'avait jamais été autant exposé au virus que cette semaine, puisque sa conseillère, l'une de ses plus proches, une fidèle, Hope Hicks, une jeune femme de 31 ans, et travaille étroitement avec lui. Elle a beaucoup passé de temps avec lui cette semaine. Elle a été testée positive dans cette journée de jeudi. Elle a fait le voyage avec lui dans l'Ohio mardi soir pour aller au débat avec Joe Biden. Elle était donc dans l'avion présidentiel dans Air Force One à ses côtés. Pareil, mercredi soir, elle est allée dans le Minnesota. Elle l'a accompagné pour un meeting de campagne. Et c'est là que cette conseillère est tombée malade. Elle a présenté des symptômes de la Covid et elle a donc été testée. Donc c'était l'alerte générale jeudi à la Maison-Blanche hier, et donc dans la nuit, ce résultat de test annoncé par Donald Trump. La priorité maintenant, c'est l'état de santé du président américain. Vous savez, il a 74 ans, il est en surpoids, il a déjà eu des problèmes de pression sanguine dans le passé. Comment il va réagir durant sa quarantaine? Il présente tous les risques de tomber malade, de tomber gravement malade. Donc c'est vraiment la priorité, puis savoir qui est touché à la Maison-Blanche, quelle est l'ampleur de la contamination à la Maison-Blanche. Évidemment, beaucoup de questions que les Américains vont attendre des réponses dans les prochaines heures, les prochains jours. Elisabeth, beaucoup de questions également sur la suite et l'incidence que cela va avoir sur la campagne électorale. Il y a encore des débats à venir, 2 débats avec Joe Biden notamment. Oui, notamment le deuxième, normalement, ce sera la sortie de la quarantaine de Donald Trump le 15 octobre. Mais tout est un peu remis en question. Vous savez, déjà les déplacements, un déplacement en Floride, Donald Trump a dû l'annuler pour ce vendredi. Il aura quelques meetings de travail, malgré tout, aujourd'hui, notamment un meeting sur la Covid. C'était prévu, évidemment, ça tombe plutôt bien. Mais tout est en train de se réorganiser. Joe Biden a été quand même sur la même scène que Donald Trump mardi soir. Il a 77 ans, lui aussi, il va falloir le surveiller étroitement médicalement. C'est toute cette campagne, c'était un véritable coup de théâtre, si on peut dire, à moins de 5 semaines du scrutin présidentiel. Vous savez, si Donald Trump tombe malade, il ne peut pas assumer ses fonctions présidentielles. C'est le vice-président Mike Pence qui doit les assumer le temps de l'incapacité du président. Mais on ne sait même pas si Mike Pence est contaminé. Il était dans le bureau ovale avec Donald Trump mardi. Merci beaucoup Elisabeth Guedel pour toutes ces précisions.